La retraite, telle est la quête des travailleurs plus âgés, mais pour les plus jeunes, deviendra-t-elle un impossible rêve? Avec Victor Henriquez, Déborah Cher-Enfant, Jacinthe Varel et Alex Perron, c'est parti pour 30 minutes de débat. Nos parents et nos grands-parents parlaient de liberté 55, on se souvient. Maintenant, je pense qu'on parle plus de liberté 65, même 67 parfois. Lorsque vient le temps de planifier, bien sûr, sa retraite, au Québec et au Canada, la plupart des régimes prévoient que l'âge normal pour prendre la retraite, c'est 65 ans. Mais encore faut-il avoir les moyens. Selon une enquête réalisée par BMO Groupe Financier, les Canadiens estiment qu'ils auront besoin en moyenne de 1,7 million de dollars pour parvenir à prendre leur retraite. Une somme qui varie selon les générations, bien sûr. Si les baby boomers et les X pensaient que 1,3 million sera suffisant, bien, les X prévoient qu'il leur faudra 2,1 millions pour vivre leur vieux jours convenablement. Alors, on fait comment pour amasser au juste cette somme? Par exemple, si tu cotises 100 $ par semaine pendant 40 ans, puis que tu fais de l'intérêt composé annuel moyen de 10 %, là, c'est juste un exemple, ce n'est pas un placement qui est garanti, évidemment, mais à ce moment-là, dans 40 ans, tu te ramasserais avec 2,4 millions de dollars, puis tu aurais déposé de tes propres poches 208 000 $. Le reste, c'est que l'effet boule de neige de l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt sur l'intérêt. Bon, justement, c'est pas garanti. Il faut avoir commencé tôt pour en mettre de côté. En tout cas, si vous n'avez pas commencé, je vous dis tout de suite, il est un petit peu trop tard. Là, selon son calcul, on est un peu trop vieux autour de la table. Avec le vieillissement de la population, l'augmentation du coût de la vie et l'instabilité économique qu'on connaît avec les risques de récession, est-ce toujours envisageable, donc, ces rêves de retraite-là? Notre question ce soir, doit-on retarder l'âge de la retraite pour éviter une crise économique au Y et au Z? C'est la question de ce soir. Premier tour de table. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Sans aucun doute, oui. La retraite a été fixée à 65 ans en 1966. L'espérance de vie était de 72 ans. Elle est aujourd'hui de 84 ans. C'est tout à fait logique de retarder l'âge de la retraite. Déborah? Moi, je pense que non. Non seulement ce serait inutile de reporter l'âge de la retraite pour ces générations antérieures, pour la raison, donc pour la crise économique. Et je pense aussi que ces gens-là ont mérité leur retraite. Donc, non, on aura l'occasion de débattre un petit peu plus d'éléments. Jacinthe? Non, non, oui. Oui. Non, t'es pas d'accord avec Oui, c'est ça. Je fais un François Lambert. Oui, exactement. On s'ennuie de lui. Alors, mais absolument, parce que, justement, Victor m'a volé tous les arguments. Mais oui, l'espérance de vie, c'est prolongé. Et puis, ben, il faut être capable de savoir compter. Sinon, si on ne compense pas, mais on va devoir imposer davantage. Et c'est pas ça qu'on veut. Alex? Ben non, effectivement, l'âge, on a avancé, mais c'est pas tout le monde qui est en forme, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, c'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Fait que tout ça fait en sorte que je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Notre question est sur Nouveau.info depuis 17 ans. On va aller voir ce que les internautes en pensent en ce début d'émission. Eh bien, 28 % seulement des internautes pensent que oui, on doit retarder l'âge de la retraite pour éviter une crise économique au Y et au Z. Et 72 % pensent que non. Vous n'avez pas encore répondu? Attendez, ils vont débattre de tout ça. Quand vous avez une idée en tête, vous allez répondre en balayant le code QR. Allez commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Je vous rappelle, vous avez accès à votre interrupteur. Il ne vous coûte pas plus cher, hein? Et vous pouvez vous en servir une fois pendant le débat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on va remettre son titre à notre cher débatteur Victor. Victor, tu es un Y. Il y a 2 Y, 2 X autour de la table. Dis-moi, on s'est amusé un peu. Et un Y qui ne veut pas l'être vraiment. Pourquoi? Moi, j'ai appris que j'étais Y lorsqu'on a eu cette discussion-là. Moi, je me considère un X. En réalité, je me considère sur la limite entre les X et les Y. Mais aujourd'hui, je découvre que je suis un Y. J'ai hâte de voir à quel point je suis un Y finalement dans cette Y qui refuse de l'être. Non, je suis pas prêt. Que voulez-vous? Je me considère jeune dans tous les cas. C'est bien. Non, mais on s'entend que les générations, puis on s'amuse beaucoup avec les générations cette semaine dans ce combat des générations. Il y en a qui sont des jeunes d'une génération aux vieux, de l'autre, bien sûr, on est teinté comme ça, c'est pas coupé au couteau. Alors, allons-y un peu plus là, dans le débat. Déborah, les Y comme toi, est-ce que tu es inquiète pour la retraite, toi?
définitivement. Et là, avec le calcul qu'on a entendu tout à l'heure par rapport au fait d'économiser tôt, et toi, tu nous l'as rappelé, si on commence maintenant, mieux vaut oublier, c'est sûr que ça stresse. Pour atteindre le 2 points quelques millions, là, on s'entend Mais que... on va dire que c'est une moyenne, c'est ça. Puis là, je regarde, je suis comme, OK, maintenant, on dirait que je suis mal parti, il va falloir que j'ajuste certains éléments. Donc, bien évidemment que ça vient avec une certaine anxiété. Oui. Et là, on se dit, bon, il va falloir qu'on travaille plus longtemps, mais les gens qui viennent avec avant moi, donc la génération X, les boomers, etc., donc, qui, eux, ont fait leur plan de carrière en fonction d'une retraite à 65, 67 ans à la limite, et là qu'on leur dise, parce qu'il y aura une crise économique qui... Encore une fois, est-ce que c'est une crise économique en raison de la guerre tarifaire ou de la dispute tarifaire qu'on a actuellement, qu'ils n'ont pas nécessairement causé, mais nos générations non plus. Et je pense qu'il faut beaucoup plus réfléchir à comment est-ce qu'on répare le système qui nous met dans cette situation-là au lieu de penser chaque fois, on va repousser l'âge de la retraite parce que c'est pas la première année, c'est pas la première fois qu'on y pense. Hein. C'est tout le temps toujours des bonnes raisons. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas un système, c'est une caisse. OK, faut se dire les vraies affaires telles qu'elles sont. OK, puis tout le monde a le droit de prendre sa retraite au moment où lui, il considère qu'il en a les moyens. Donc, à la base, pour ce qui est du régime privé, c'est ça. Mais au niveau du régime public, c'est une caisse. C'est une caisse dans laquelle on cotise. Et je vais vous donner un exemple très clair. En 2000, on cotisait aux environs de 6 % dans cette caisse-là. Aujourd'hui, on cotise à 13 % dans cette caisse-là. En 25 ans, on a doublé la cotisation. Et la réalité, c'est que plus le temps va avancer, plus les cotisations vont devoir augmenter, surtout si on ne repousse pas l'âge de la retraite publique. Parce que les gens vivent plus longtemps. Parce que les gens vivent plus longtemps. Il faut donner de l'argent plus longtemps. Exactement. C'est ça l'enjeu. C'est une question de sous et de chiffres. Mais en même temps, c'est un peu l'hamster qui tourne. Moi, je me souviens que quand, début vingtaine, là, je me souviens là, d'entendre « Hey, là, vous autres, vous allez travailler parce que les boomers ont besoin de vous autres. » Là, j'ai l'impression qu'on fait juste refaire la même affaire. Je pense que oui, il y a du vrai là-dedans, mais on est-tu aussi dans un mode de crainte? On est toujours dans ce cercle-là. Là. J'entends ça. Là. Ouais. Il va falloir que tu travailles un peu plus. Pour la génération avant. C'est toujours ça. Oui, mais c'est parce que c'était prévisible. C'est pas une question de crise économique, c'est pas une question de situation économique actuelle, c'est une question de démographie. Ouais. En ce moment, la pyramide démographique fait en sorte, et elle était prévisible, elle se le calcule, Ça fait on est longtemps capable là, de qu'on voir, prévoit de que les l'anticiper. boomers s'en vont à la retraite. Ils ça sont va plus coûter cher. nombreux à retirer des caisses de retraite qu'à contribuer, à cotiser. Et ça, cet arbre, cette pyramide inversée-là, elle s'accentue avec les années. Alors, on peut prévoir ça. Donc, c'est factuel. C'est pas une question d'opinion, c'est factuel. Et la caisse, on tire plus qu'on en dépose. Et cette pyramide démographique-là, elle peut répondre à plusieurs questions. Quand on parle de problèmes de main-d'œuvre, tout ça, on a eu beaucoup de départs à la retraite tout d'un coup. Oui, mais là encore, c'est encore un argument qu'on a utilisé peut-être il y a 2-3 ans, pénurie de main-d'œuvre. Donc, on va demander aux générations précédentes de travailler un peu plus longtemps. Mais pour revenir, je rappelle que la question du jour, c'est est-ce qu'on devrait retarder l'âge de la retraite face à une crise économique? Donc, on ne peut pas dire que la crise économique, c'est pas un argument qui fonctionne. Maintenant, le deuxième élément, c'est que si on demande aux gens de reporter l'âge de la retraite, donc ils vont travailler, comme Alex le disait tout à l'heure, dans des conditions peut-être un petit peu plus précaires. Donc, c'est pas tout le monde qui a le même niveau de santé, donc à un âge plus avancé pour être en mesure de prolonger ses années de travail. Donc là, on va les faire travailler plus longtemps, donc avoir des besoins de santé plus longs, plus importants. Et après, quand ils vont finalement être à la retraite, on va dire à l'âge de 72 ans, on va demander aux générations plus jeunes de travailler encore plus fort pour soutenir les services publics et de santé pour ces gens-là. À un moment donné. Déborah, il y a deux choses. La première, c'est que la question, c'est est-ce qu'on retarde l'âge de la retraite pour éviter une crise économique au Y et au Z? Parce que la réalité, c'est que si on ne le fait pas maintenant, on fait juste retarder le problème à plus tard, puis on laisse ça pour les générations futures. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tu considères que de continuer à travailler nuit à la santé, alors que c'est souvent le contraire. J'ai dit, il y a des gens. Mais il y a des gens. Mais ça, c'est l'autre élément. C'est que tant qu'on va rester dans nos acquis, à dire, il faut qu'on maintienne l'âge de la retraite, on va éviter de penser aussi aux cas plus spécifiques. Je pense, par exemple, aux métiers manuels où est-ce que physiquement sont très durs, où est-ce qu'il faut absolument qu'on maintienne des fonds de retraite qui soient décents, il faut même les bonifier, parce qu'il y a des métiers où est-ce que passé 60 ans, c'est physiquement impossible de continuer dans ce métier-là. Donc, il faut qu'on soit capable de penser autrement à la question de la retraite. En ce moment, on est beaucoup sur l'âge fixe, alors qu'on devrait être beaucoup plus ouvert à justement
augmenter l'âge, Mais avec mais l'automatisation donner des de meilleurs. bien des milieux, des usines, tout ça, est-ce que tu penses que c'est une réalité qui va être de moins en moins... Probablement, mais il va se créer Fréquent. aussi d'autres enjeux. Je vous donne un exemple. Par exemple, toute la question des tunnels carpiens, la question des mains, tous les métiers manuels qui nécessitent soit l'ordinateur, soit tout ça, peuvent créer des enjeux physiques. Ce que je veux dire par là, c'est que l'âge de la retraite, c'est cette espèce de spectre que tant qu'on maintient à 65 ans, il nous empêche de réfléchir en dehors de la boîte. Ça, t'as Une fois raison, qu'on tout à l'augmente, fait. Puis là, on peut le voit, penser il y a autrement. des gens qui sortent de leur retraite Ben pour oui. retourner enseigner. Même dans des restaurants, on va avoir des gens Ouais. qui retournent travailler. Ouais. Oui, tout est possible, mais ça veut pas, c'est pas un automatisme. C'est pour tout le pas, monde. c'est ça, exactement. Non Tu sais, seulement faut c'est être pas un conscient de ça automatisme, aussi. puis les gens que Victor décrivait, des métiers manuels, on s'entend que ce sont encore une fois les générations précédentes. C'est pas des Y ou des Z qui sont à ces postes-là non plus. Ben oui, il y en a. Donc là, Ben, la majorité, la des métiers de la majorité, construction ce jeunes sont aujourd'hui. la majorité des gens qui sont dans les usines que je parlais. Tu parles de Dans métier le de la métier de la construction. construction, Là, c'est tu parles de des métier de la jeunes. construction, moi je parlais d'usine. Donc là, on va effectivement métier voir... physique, là. Métier Ouais. physique, effectivement. Donc là, si on demande à ces gens-là de rester plus longtemps, là encore, on risque d'avoir des enjeux de santé, donc qui revient au point que je disais tout à l'heure. Donc, et Victor disait, oui, là, il va falloir changer Mais je m'excuse, le paradigme. Mais je m'excuse, Déborah, Mais ces là, gens, tu ces dis la même gens-là- chose que je non, dis disais. pas la même chose Ben oui, que- on non, te disait non. par rapport au fait de Non, changer. il y a une Avant, tu disais différence. tout à l'heure par rapport à la caisse, mais là, tu dis par rapport au système qu'il faut changer. J'utiliserai pas mon bouton tout de Tu suite. peux l'utiliser, Je vais la- tu non, peux je vais l'utiliser, attendre. tu Il y a refuses une d'être un réalité, grec et tu c'est que, refuses d'utiliser ton justement, bouton. c'est là où est-ce qu'il faut absolument que l'on ait des conditions de travail, où est-ce qu'il y a des régimes privés. Et je reviens sur cette différenciation entre le régime public et le régime privé. L'âge de la retraite est là pour notre régime public. Ensuite, les régimes privés viennent compenser et viennent notamment permettre à des gens dans des métiers plus difficiles de prendre une retraite plus jeune. Ouais. Mais notre régime public, lui, est véritablement en péril. Et les cotisations le démontrent. C'est là où est-ce qu'il faut à un moment donné défaire cette barrière-là qui a été créée, je rappelle, en 1966. Mais ça donne une certaine assurance là, aux gens, Bien parce sûr. que c'est pas tout le monde qui gagne le même salaire, qui à peut fait. mettre de l'argent de côté. On parlait de mettre très tôt de l'argent de côté. C'est pas une réalité pour Mais tout le c'est- monde. c'est C'est ça pas qu'il faut possible pour tout le monde. OK, on met ça en suspens quelques secondes. Retiens-toi. Je vous m'en rappelle souviens notre pas. question ce Je suis trop soir. vieux. Je suis trop vieux. Je vais D'ici l'écrire. la retraite, tu vas peut-être t'en souvenir. Doit-on retarder l'âge de la retraite pour éviter une crise économique au Y et au Z? C'est la question de notre débat de ce soir dans ce combat des générations. On s'en va à la pause. On poursuit ça au retour à les commentaires. Je rappelle notre question ce soir. Doit-on retarder l'âge de la retraite pour éviter une crise économique au Y et au Z? C'est donc la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter également. Victor Jacinthe, vous dites oui, il faut repousser l'âge de la retraite. Est-ce que c'est vraiment la solution ou ce serait plutôt d'arriver avec des mesures incitatives pour que les gens choisissent de continuer de travailler et qu'on leur impose pas nécessairement de travailler jusqu'à 67, 68 ans? Moi, je fais quand même la même distinction que Victor. La fonction publique et le secteur privé, c'est deux choses différentes. Quand on travaille dans le secteur de la construction, par exemple, ils ont leur propre fonds de retraite, ils sont bien garnis. Donc ça, c'est le Fait qu'à privé. eux de décider c'est autre à quel chose. âge À eux de sera, décider, la possibilité absolument. d'aller retirer. Mais quant à la fonction publique, et c'est là le nœud du problème, mais dans la fonction publique, moi, je l'imposerais parce que, Pourquoi dans j'essaie la de faire le tour, fonction là, mais- publique? ben, Dans le régime public, dans le fond. ben, C'est ça. le régime public, oui. Parce que ce sont des emplois de bureau, ce sont des emplois beaucoup moins exigeants physiquement, et c'est une question de démographie. Si on ne fait pas ça, moi, je poserais la question autrement. Si on ne Mais en même repousse temps- pas l'âge de la retraite, qui va payer Mais- pour les autres? Mais en On même va temps, augmenter les impôts? Si les gens plus Tout le vieux restent plus longtemps, donc mettons, on est cadre. Au lieu de prendre la retraite à 65, je la prends à 70. Bien, les plus jeunes qui sont là n'ont pas accès tout À à ces coup à ces postes-là. postes-là. Donc, ils stagnent. Leur revenu ne monte pas. Tu sais, il y a quand même cet effet de goulot-là aussi où on ne sera pas plus avancé. On retarde leur progression professionnelle. Exactement. Donc, si je ne peux pas progresser, je suis frustré, j'ai pas la paye qui va avec, j'ai pas plus d'argent non plus à fournir dans la cagnotte. Fait que, tu sais, Commune pour aider Mais- ces gens-là. C'est que la démographie est en train de nous faire naturellement cette espèce d'entonnoir à l'envers. Là, où est-ce que ce qu'on a, l'enjeu qu'on va avoir, c'est qu'on a de moins en moins de monde pour payer ce qu'on va avoir dans 10, 20 et 30 ans. La réalité est simple. Soit on augmente l'immigration de façon massive, soit on va vivre avec les conséquences de la démographie qu'on a. Et ça veut dire qu'il y aura moins de monde pour payer nos soins de santé, moins de monde pour payer notre éducation, moins de monde pour payer les caisses de retraite. Et c'est là où la question du régime public se pose, c'est que si tu repousses pas l'âge du régime public, ben à un moment donné, ceux qui le prennent à 65 ans
te coûte beaucoup trop cher, beaucoup trop longtemps. Il faut clarifier quelque chose. Le régime public Exact. versus la fonction publique. C'est la régie Le régime Ouais. public, je veux dire, on y contribue tous. C'est la Peu régie des importe qu'on travaille pour le privé ou le public. Ouais. Mais là, quand tu nous parles de la fonction publique, les gens qui travaillent à la fonction publique, de retarder l'âge de la retraite, et il n'y a pas un risque, si on fait ça que pour la fonction publique, qu'il n'y ait plus de gens qui veulent aller travailler à la fonction publique parce qu'on va leur dire non, si tu vas travailler au privé, peut-être que tu vas pouvoir prendre ta retraite à 65 ans, mais si tu vas travailler dans la fonction publique, ça va être à 67 à Reporté. 68 ans. Ouais, c'est une grande question sur laquelle j'ose pas trop. Parce que là, je suis quand même pas comptable ni actuaire. Donc, mais, Je comprends. mais il reste que on n'a pas le choix. Là. Il faut, d'une façon ou d'une autre, Ouais. trouver une façon de contribuer davantage OK. aux caisses de retraite Mais qui se vident. Faisons Donc, un petit pouce sur quand même quelque chose que tu as dit. Peu importe que ce soit Ouais. au privé ou au public, on s'entend qu'il y a des emplois de bureau qui demandent beaucoup moins physiquement, même s'il y a quand même des enjeux, certains enjeux, mais il y a de l'aide de plus en plus avec l'informatique. Est-ce qu'il pourrait y avoir une division en fonction du type de travail qui est fait? L'âge de la retraite ne serait pas la même? Ah, c'est sûr qu'il va falloir réfléchir à ce genre de choses-là, mais là où est-ce qu'il faut absolument qu'on renforce nos régimes de retraite, c'est parce que la beauté d'un régime de retraite négocié là, ou conventionné, c'est qu'il s'applique justement aux gens qui ont ce même métier-là. C'est d'où l'importance de ces conventions collectives qui incluent des régimes de retraite, et ces régimes-là, dans des métiers très durs, considèrent justement la dureté du métier. Le problème du régime public, c'est que lui, il s'applique à tout le monde. Et c'est là où est-ce qu'on tombe dans une zone où est-ce que, si on repousse pas l'âge, on se retrouve à avoir des conséquences sur tout le monde. Puis je reviens, les cotisations ont doublé depuis 25 ans. Elles étaient à 90 $ lorsqu'on a déterminé l'âge de la retraite à 65 ans. Elles ne font qu'augmenter. Donc la question qui va se poser, c'est, là on est à 13 %. Si on veut maintenir notre régime, on va se rendre quoi? 25, 30 % de ton salaire que tu vas devoir cotiser? Et ça, c'est beaucoup trop. C'est comme une imposition déguisée. Donc, à la base, ce choix-là, il va devoir se faire un jour ou l'autre. La question, c'est est-ce qu'on le fait aujourd'hui en ayant conscience d'une équité pour les générations futures, ou on fait comme Déborah, puis on se dit, arrangez-vous avec ça. Mais non, mais la question qu'il pose est bonne. Dans le fond, c'est est-ce qu'on veut étirer l'âge de la retraite, donc de passer Non. de 65 à 67 ans, ou on veut augmenter les contributions aux caisses de retraite? Alors, à place de contribuer pour 13 % on va être à 15, on va être à 17, on va être à 20. C'est un ou l'autre. On peut soumettre la question en sondage express ce soir, Michel ou personne, et je suis convaincue qu'il y aura au moins 75 % qui vont dire on ne repose pas et qui vont préférer augmenter leur cotisation. Ah ouais. Et c'est Mais là où je juste pour pense ceux qui que... rentrent sur le marché du travail. Mais- C'est là... Non, je ne... C'est là la question de l'équité intergénérationnelle. Il fallait que j'utilise. Parce que, justement, n'oublions pas, dans tous ces domaines-là, le choix qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le donne à nos enfants. C'est simple de même. C'est pas le choix disparaît. Il s'en va aux générations futures. Hier, vous étiez là. Ouais. On a parlé des C'est aides. très mal parti. Ouais. Au niveau de l'aide, on n'en aura pas. OK. Ils Si vous prennent n'étiez des pas années avec nous, sabbatiques. hier c'était est-ce que les aides sont plus paresseux au travail que les autres générations? Si on reporte l'âge de la retraite, de ta retraite, de notre retraite, de nos retraites, qu'est-ce que tu as à dire à ces générations plus jeunes-là? Eh ben, et puis je l'ai envoyé à notre chercheuse Juliette. J'ai fait, il va falloir qu'ils travaillent, ces gens-là, et qu'ils cessent de changer de job Prendre des ou de sabbatiques, jour. ben, Exact. T'as C'est raison, fini Alex. les années sabbatiques. On va être là, Alex, pour toi. Merci, Fais-toi je en part, je l'apprécie. garantis, Alex. Je l'apprécie, Pourquoi tu Victor. penses que je disais qu'il va falloir qu'on change le système? C'est parce qu'on peut pas compter sur les aides. Mais C'est qu'est-ce que parce tu veux dire? par Attention, changer là, le il n'y a pas de système? Z autour de la table pour Il se y a pas défendre. d'aide autour de la table, mais peut-être qu'ils nous écoutent puis ils vont nous envoyer des messages. Puis comme je l'ai dit hier, je m'excuse, on parle d'une analyse, on ne parle pas de critique personnelle individuelle, Oui, bien t'as évidemment. raison. Mais comme ce sont, quand on regarde le portrait général de cette génération, donc je m'excuse là-dedans, moi je suis une Y fière de l'être, les aides, effectivement, quand ils sont confrontés, comme on l'a dit, on ne va pas répéter le débat d'hier soir, des difficultés, des efforts professionnels. Donc c'est moins les gens qui vont si on veut se tuer à la tâche pendant 25 ans au sein du même emploi. Donc par rapport à la cotisation, heureusement qu'il y a le régime public qui s'applique à tout le monde, mais on ne peut pas nécessairement Ouais. compter sur eux pour d'autres choses. Faut Donc, peut-être c'est les pourquoi il faut forcer à rester- changer. peut-être les le forcer à rester plus Peut-être longtemps, que Déborah. eux, mais on ne va pas forcer les On a générations essayé ça hier, antérieures. Mais mais c'est on a ça pas la question. fonctionné. Je vous On rappellerai retourne à la question. que les aides vont dire qu'ils ne travaillent pas pour vivre, mais vivent pour travailler. C'est bien ça, là. Oui, oui, Ouais, ça, c'est pas ils ont une trompé. responsabilité Ils sociale, hein. profitent de Une la version. vie. Une Un peu. version. En tout On cas, sait c'est pas, on une les des comprend. versions. Oui, on les... Moi, je disais hier, on les comprend, je pense, en partie. Est-ce qu'on les envie? Peut-être qu'il y a des gens qui les envient Oui. d'avoir passé ça comme ça.
ça, ils prennent peut-être des années sabbatiques plus tôt dans leur vie au lieu d'attendre à la retraite. Mario nous dit, commentaire, on va aller à la pause là-dessus. Non, j'ai travaillé dur toute ma vie. On n'a pas tous des jobs de bureau et je vous confirme que mon corps veut prendre sa retraite. On pense On aux salue Mario. C'est important que Mario puisse prendre sa retraite, justement, Ben oui. si son corps lui dit. On s'arrête quelques minutes. Dans une pause, au retour d'autres commentaires, on verra si l'aiguille a bougé. C'était pas une option de pas travailler quand on était jeune. On a entendu penser à la fin. Hein? L'éducation a été différente d'une génération à l'autre. Il y a le travail qui a été inculqué et différemment. Alors, c'est sûr que ça change un peu la perception quand on arrive à la retraite. Alors, doit-on retarder l'âge de la retraite pour éviter une crise économique au Y ou au Z? Kathleen nous dit non, je suis une X. À l'époque, c'était la crise économique et il n'y avait pas d'emploi. Est-ce qu'on a demandé aux gens de quitter plus tôt pour nous laisser la place? Non. C'est la réponse de Kathleen. Louis nous dit... Non, il faudrait même la devancer pour libérer des postes pour les nouvelles générations Tu vois, ça vient à ce que je disais tout qui à l'heure. peinent à trouver un emploi. Ben oui, mais- D'accord avec Est-ce qu'il ça? peine à trouver Non, mais un ça, emploi? non, mais Il ça, fait la recherche. ça va un peu dans le sens de ce que je disais tantôt. Si on reste Ça plus les longtemps, naturellement, les autres goulot ne peuvent pas d'étanglement. monter. OK. Demain matin, on arrive, là, puis il y a une décision, puis c'est hey, l'âge de la retraite, 65, 6, 7, 8, mettons. 68 ans? 67 pour 67. commencer, puis OK, on y va comme progressivement, ça. on Il n'y aura a augmente. pas pas un de gilets jaunes. danger d'une rupture Cassure entre les générations de sociale. cassure Moi, je pense sociale? que la France peut nous en parler longtemps. On a vu tout ce que ça a engendré Non, il y comme aura pas débat, ça. comme manifestation. Ben. C'est sûr, il n'y aura pas ça. Mais quand On est même, travailleurs les indépendants. discussions. Moi, je n'embarquerai pas dans ces discours-là. Je laisse Victor se démêler avec la française. Mais quand même, je pense qu'on vise beaucoup plus une cassure sociale qu'une crise économique en faisant ce type de choix-là. Je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter à ça parce qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, on a des bonifications dans la Régie des rentes à partir du moment où on prend à 68 ans. Et il y a beaucoup de gens qui font ce choix-là. Donc, l'idée, c'est tout simplement de normaliser ça pour éviter une crise économique à long terme. C'est dur, les Grecs, hein? De ce côté-ci, les X, on termine ça comment? Oui, non, mais il faut regarder la démographie puis faire un choix. Si on ne repousse pas l'âge de la retraite, il faut augmenter les cotisations, mais il faut regarder les chiffres. Elle est à combien la caisse? Elle nous coûte combien la caisse? Si tout le monde prend sa retraite à 65 ans, il faut regarder les chiffres. Moi, je vais faire comme Denise Filiatro. Je n'arrêterai jamais comme ça. Je ne dépendrai de personne ni de rien. Voilà. Bravo. Gardez vos sous, les jeunes. Avant le débat, vous rappelez, 28 des internautes avaient répondu oui, que l'âge de la retraite... en fait, il fallait retarder la retraite. Tu prends ta retraite 70. ce soir, Michel? Je vais aller me coucher après. 72 répondaient non. On termine ça comment? Comme ça, c'est 23 Donc, ça a baissé du côté du oui, puis ça a augmenté du côté du non. Un jour, je vais la prendre ma retraite. Je ne sais pas à quel âge, mais je vais la prendre, mais pas tout de suite. Merci. Possible. Merci beaucoup d'avoir participé à ça. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain. Bye bye.